Et place maintenant au journal de l'économie. C'est avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Natacha. Et on va commencer avec les bons chiffres de la croissance en Europe. Oui, cette croissance de la zone euro dépasse même pour la première fois depuis la crise financière de 2008 celle des États-Unis. Mais la France, elle, reste à la traîne avec une croissance de 1,1%, bien en dessous des prévisions du gouvernement selon l'INSEE. C'est moins qu'en 2015. La France est en dessous de la moyenne européenne pour la troisième fois d'affilée. Mais ce qui est inquiétant, c'est que l'écart se creuse. Les explications de Cécile Galluccio. Il y a différents domaines essentiels. La croissance et l'emploi. Le Premier ministre portugais ne croit pas si bien dire. La croissance, c'est le moteur d'un pays. Et dans ce domaine, la France est à la traîne vis-à-vis de ses voisins européens. Et cela dure depuis plusieurs années. En 2015, sur les 28 États membres, le PIB de l'Hexagone était 6e, mais en partant de la fin. Et en 2016, il s'est établi à 1,1%. C'est beaucoup moins qu'attendu. La France fait même moins bien que la zone euro, dont la croissance était d'1,7% en 2016. La faute notamment au commerce extérieur, mais aussi aux difficultés rencontrées par plusieurs de nos grands secteurs exportateurs, l'aéronautique ou encore l'agriculture. Autre indicateur sensible, le nombre de chômeurs. 3 470 000 personnes étaient sans activité en 2016. Le mois de décembre a déçu, ils étaient 26 000 de plus qu'en novembre. Mais si l'on prend l'ensemble de l'année, leur nombre a baissé de 3%. De quoi redonner le moral aux ménages qui, selon certains économistes, n'a pas été aussi haut depuis 10 ans. Et on va parler des marchés à présent. Qu'est-ce que ça donne du côté des bourses européennes? Elles ont ouvert il y a une quinzaine de minutes. Une tendance au vert, ça va même assez bien puisque hier, on se rappelle, les marchés avaient un peu perdu, inquiets par plusieurs points de la politique de Donald Trump. Aujourd'hui, plus de signes d'inquiétude. On le voit, tout va bien. Le CAC 40 et le DAX ouvrent autour de 1%, 0,8% pour le CAC 40, plus de 1% pour le DAX actuellement. Le FTSE un peu derrière avec 0,7% de hausse, mais les investisseurs devraient rester tout de même assez prudents aujourd'hui, alors que la Réserve fédérale américaine tient sa première réunion de politique monétaire depuis l'investiture de Donald Trump. Surtout, les marchés scruteront le moindre mot de Janet Yellen lors de son discours. La patronne de la Fed, on le sait, a été critiquée plusieurs fois par Donald Trump, qui lui reprochait notamment d'avoir tardé à relever ses taux. On verra donc la réponse de Janet Yellen. Ce sera à 14h, heure de New York, 20h, heure de Paris. Allez, on passe à l'actualité en bref et en images. On commence par le marché automobile français qui est en pleine forme. Les immatriculations de voitures neuves ont progressé de plus de 10% en janvier par rapport à janvier 2016. Une bonne forme qui se poursuit donc. L'année 2016 a été excellente. Le marché a retrouvé son rythme annuel d'avant-crise avec 2 millions d'unités vendues. Dans le détail, c'est Renault qui fait la meilleure progression en janvier avec des immatriculations en hausse de 12,5%. PSA reste tout juste en dessous des 10%, ce qu'apprécient les marchés puisque à Paris, les actions de Renault et de PSA sont en hausse de plus de 2% à l'ouverture. Dernier point, celui du diesel. Eh bien, le diesel recule et représente désormais moins de la moitié du marché français. Et à propos de diesel, on vient de l'apprendre, Volkswagen accepte de verser au moins 1,2 milliard de dollars pour dédommager 80 000 propriétaires de véhicules diesel liés au récent scandale des moteurs truqués. C'est ce qu'indiquent des documents judiciaires obtenus par l'agence Reuters. En cas de refus des régulateurs, le constructeur allemand va peut-être devoir verser jusqu'à 4 milliards de dollars pour acheter ces 80 000 véhicules. Et enfin, Apple est en bonne forme et annonce des résultats meilleurs qu'attendus pour le dernier trimestre 2016 avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,3%. Mais surtout, c'est les ventes d'iPhone qui sont en hausse, elles augmentent. C'est la première fois depuis un an. Elles augmentent même plus qu'attendu grâce à la sortie de l'iPhone 7 dans un marché qui montre pourtant des signes de ralentissement. Sur les marchés, l'action Apple prend plus de 3% actuellement à Francfort.
Et vous allez répondre à une question pour finir ce journal de l'économie. Christophe, quelles sont les marques les plus influentes du monde? Ouais, c'est assez étonnant. Et la marque cette année la plus influente du monde, eh bien, c'est Lego. C'est un classement qui est celui du cabinet britannique Brand Finance, qui repère donc les 10 marques les plus influentes du monde. L'année dernière, c'était Disney qui ouvrait la marche de ce top 10. Cette année, donc, c'est Lego devant Google. Disney rétrograde à la 6e place. En 2e position, ex aequo avec Google, on a Nike devant Ferrari et Visa. Pour établir son classement, Brand Finance prend en compte la valeur financière de la marque, sa capitalisation et ses résultats, mais aussi surtout ses produits phares et les produits dérivés. En l'occurrence pour Lego, eh bien, ce sont les produits que vous connaissez peut-être, Lego Batman, Lego Star Wars. Et il y a aussi eu un film Lego qui ont donc tiré la marque vers le haut. En termes de valeur financière, Lego n'est que 169e, loin derrière Google et Apple, les deux entreprises les plus solides financièrement du monde, mais pas forcément les plus influentes.